Jen? Oui. Est-ce que tu uses ce milk? Oh, sometimes. C'est ça là qui est pour toi. Ça là, il n'y a pas de vitamines dedans. Moi, c'est parce que ça me fait quelque chose pour mon stomac que je n'utilise pas. C'est l'autre là qui est pour toi, le big one. Ça va? J'ai dit, on doit couper tes cheveux. On va regarder le first drawer quand tu rentres dans ma chambre là. Il doit avoir le truc là dedans. En bas, tu amènes ça. Je vais te couper tes cheveux tout de suite. Hello, c'est bonjour, c'est pas bonsoir. Ça, nous on est le matin ici. Oui. Amène, je comprends pour couper les cheveux là. La tondeuse. Hello, hello, good morning everyone, how are you? Dans le tiroir, le first tiroir. Toi là, on te commande jamais quelque chose. Comment vous allez? Je suis occupée. Je viens de me réveiller. Je vais faire mon petit déjeuner. Ok, il faut laisser. Après, je vais chercher. Sinon, je vais bien. Quand je viens de me réveiller, il est 10h44. Je me suis dit, je vais juste dire bonjour aux gens en ligne. Parce que mon programme d'aujourd'hui, si je commence ma journée là, je ne vais même pas faire live. Et puis, je n'ai pas fait live tout le week-end. Comme si quelqu'un avait besoin de mon live. Je fais bien. La vieille aussi se porte bien. Tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. You're glad to see me today. Good morning, Rob. How are you? My week was great. It's over now. Today is Sunday. I don't like Sunday. As soon as it's Sunday, I feel sad. I'm like, oh gosh, this week gonna start again. Anyway, I thank God. I'm fine. Bonjour, prêt fini. Comment ça va? Good morning, everyone. Good morning. How are you doing? Today's beautiful morning in Texas. Trying to make something to eat. J'espère que vous allez bien aussi. Bon, c'est vrai que j'ai passé la journée d'hier, était busy. J'étais fatiguée, donc j'ai pas envie de dormir. J'étais sortie. Je suis rentrée maintenant. Je suis rentrée vers minuit. Et puis j'ai encore fait l'exercice de l'école jusqu'à 2h. Et c'est là que j'ai dormi. Donc je me suis réveillée très fatiguée. Mes vidéos vous ont manqué. En tout cas, vous m'avez manqué aussi. Hein. C'est pour ça que je me suis dit. Sinon, je viens de me réveiller, je me suis brossé, lavé mon visage, dit ok, je vais aller faire mon café. Je voulais même filmer vlog. Et puis, dans vlog là, je suis rentrée dans ça. Mon problème là, c'est ça. Mais franchement, le live, ça rend paresseux, quoi. Thank you. Jojo. Oui, pendant Inch'Allah, sera bientôt dans la barque. Amen. Dieu va exaucer votre prière. C'est
Vous posez question. Vas-y seulement. Mes lèvres sont trop secs. Pose ta question, je vais aller chercher une à lèvres. Je ne vais pas me promener avec le téléphone. Ou bien je me promène parce que quand je suis pas là, vous avez l'impression que je vous ai laissé. J'ai dit, si tu me rappelles pas aujourd'hui pour quand tes cheveux. Si tu me rappelles pas quand je vais finir mes trucs, pour me dire, maman, tu n'as pas encore, même si c'est 10 p.m., si je me rappelle moi-même, je vais raser toute ta tête. Oh. Like, je vais enlever tous les cheveux là. Donc, make sure tu me rappelles, je vais chercher la tondeuse, on va enlever ça. Celle qui a une question, tu peux poser ta question. Bien. Ah non. Come, let make this food, okay? Let's make this food. Parce que l'affaire de TikTok là, si tu ne te contrôles pas, c'est TikTok qui va te contrôler. Anyway. Martial, bonjour et merci. Monsieur. Cheese là même là. En tout cas, chez nous Africains, nourriture ne se gâte pas. C'est nous, on gâte nourriture. Timur, what do you think about Texas State? Want to move there? Actually, Maryland. Guy, man, man, just move. Don't even think twice. Just move. I know many people. They're moving here from Maryland, from Washington. Just go. I think you will not regret it. But I think the best city here, you should choose between Texas and what I'm talking about. You should choose between Austin and Dallas. They have more opportunity. Okay. I hear Houston is nice too, but life is expensive there and the job there don't pay good. So yeah, I know in Austin and Dallas you can find good opportunity. And I'm in San Antonio. San Antonio is not bad either, but if you don't know anybody here, it's kind of complicated because there's not a lot of African people here. Okay. Yeah, that's all I can say. Merci à tous ceux qui me parlent anglais. Je vous aime parce que ça me permet de traîner mon anglais. Parce qu'avant, j'avais honte de parler anglais en ligne. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que mon anglais n'était pas OK. Mais j'aime bien quand on communique en anglais. C'est vrai que la plupart de mes abonnés sont francophones. Mais les deux, ça fait l'affaire, quoi. De prier pour vous. Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux qui rêvent de venir aux États-Unis et ceux qui les méritent, ceux qui sont gentils, qui sont conscients avec les autres, qui sont humbles et connaissent l'importance de quitter son pays. En tout cas, bénis tout le monde qui mérite, parce que il ne faut pas demander à Dieu pour demander, il faut lui demander, il va réduire un peu. Ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas être sélectionné, d'accord? On n'a qu'à être réaliste, tout le monde ne peut pas être sélectionné. Mais donc, quand tu veux demander à Dieu de te choisir certaines personnes, demande-lui qui tu veux qu'il choisisse, quoi. D'accord? Que Dieu exauce vos prières, vos rêves. Pour ceux qui sont en carême, mettez ça dans vos prières. Pour ceux qui ne sont pas en carême, écrivez ça sur un papier, mettez dans votre Bible et priez dessus. Dieu va exaucer. C'est vrai, tout le monde ne peut pas partir, mais ma prière, c'est que tous ceux qui me suivent, la majorité partent. Je sais que tout le monde ne peut pas partir dans la même année, mais est-ce que la majorité parte le jour après le 6, je veux voir seulement j'ai été sélectionné. C'est ça, je veux, par la grâce de Dieu. Et puis on aura ça. Il est midi, 11h moins 10. Comment faire pour parler anglais? Je suis aux États-Unis, mais je ne comprends pas. Tu viens d'arriver, non? Mais si tu es ici, avec le temps, ça va t'apprendre. Avec le temps, tu seras habitué. Les gens vont parler dans tes oreilles jusqu'à...
Ça va venir. Ça prend. Je suis en train de réfléchir si je dois faire omelette ou pas. Je suis en train de réfléchir si je dois faire omelette ou pas. Parce que bon, le pain la soeur, c'est pas mal. I don't know. Aujourd'hui, c'est dimanche, je peux me faire plaisir, right? Et moi, la manière de faire mes œufs, c'est pas du tout compliqué. Je n'aime pas quand on bat l'œuf. Je casse seulement dedans, je mets le sel, les épices et puis c'est fini. Et donc ça fait parce que quand je bats mon œuf pour manger, ça me donne quelque chose d'indigestion façon là. Ça me congeste. Donc quand j'aime au plat quoi. Là. C'est mon oncle qui m'a appris. Paix à son âme. J'ai posé une question. Ta question n'est pas venue. C'est comme si TikTok a filtré. Et si vous avez posé votre question, je n'ai pas répondu, vous pouvez répéter la question au lieu de dire que je n'ai pas répondu. Ben, ça va me faire perdre du temps à tous les deux. Donc, je n'ai pas vu ta question. Il faut reposer la question. Parce que TikTok filtre certaines choses. Je ne sais pas sur quelle base, mais en tout cas, parfois les questions sont filtrées. Mais il ne faut pas poser votre question plus de 3 fois, s'il vous plaît. Sinon, je bloque. Je suis au Cameroun et je suis arrivé il y a 10 jours. Oh, ok. Tu viens d'arriver. Ne t'inquiète pas. Bonne arrivée. Il faut dormir. Les nouveaux viennent là, il faut dormir. Parfois, on vous dit de dormir. Vous dites non, j'ai pas sommeil. J'ai déjà dormi. Hey. Sommeil que tu auras. En tout cas, la liberté que tu auras jusqu'à ce que tu trouves travail là. Tu ne vas plus jamais avoir ça jusqu'à 2 ans, 3 ans après. Jamais. Une semaine ensemble comme ça, là, c'est que c'est vrai, il y a des boulots qui te donnent une semaine de congé. Mais personne ne prend jamais une semaine ensemble. On prend toujours un jour après, 2 jours après, on prend dedans. Donc, en tout cas, bonne chance, bonne arrivée. Soit, conseil que je donne aux nouveaux venus, écoutez votre hébergeur, d'accord? Écoutez votre hébergeur, mais en même temps aussi, aidez-le. Peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas tout. Donc, quand vous voyez que celui qui vous héberge ne maîtrise pas tout, parce que les gens ont tendance à toujours comparer leur hébergeur à Fafa, je ne sais pas pourquoi. Moi, je connais seulement un peu. Il y a des gens qui connaissent beaucoup plus que moi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas autant. D'accord? Il y a d'autres qui sont venus, ils ont eu leur boulot, ils sont dedans seulement quand même. Ils ne se cherchent pas rien en dehors de leur boulot, de leur maison. Donc ça, vous êtes chez votre hébergeur et puis vous voyez que vous avez des difficultés peut-être à trouver du boulot. Bien, bon, ce que l'hébergeur dit est différent de ce que d'autres disent. Faites vos recherches. D'accord? Peut-être si vous avez des questions, venez dans mon inbox avec vos questions. Si j'ai le temps, je réponds. J'ai pris l'habitude de ne pas trop répondre ces temps-ci, mais c'est pas grave. Mais ton guide numéro 1, c'est ton hébergeur. D'accord? Ne laissez pas votre hébergeur là aller chercher une solution ailleurs en attendant. Seulement si je te dis que je ne connais pas là, maintenant toi, tu peux aller chercher. Ok? Parle des entreprises qui payent le billet d'avion, des devises, ceux qui donnent le travail. Chaque fois que je vois les questions là, je suis toujours là. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont parlé de ça, mais c'est pas pourquoi c'est moi qui vais encore dire vous allez. Moi-même, les entreprises là, ne sont pas venues me voir personnellement pour me dire que on veut voir, pour me dire que cherche-nous les gens. Non. Moi-même, c'est ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux que je sais. Que je sais qu'il y a JBS et puis d'autres entreprises qui font les compagnies de viande. C'est comme des boucheries. Des boucheries à level industriel. D'accord? C'est comme des bouchers de chez vous là, mais à level industriel. Et apparemment, il achète le billet pour ceux qui ont déjà pris leur visa et qui peuvent travailler avec eux. Tu signes un contrat de 2 ans, tu travailles avec eux pour 2 ans, tu es coincé. Moi, je dis souvent, si tu as l'argent pour acheter tes propres billets, il faut faire pas le boulot chez eux, c'est pas camarade de quelqu'un. D'accord? Le boulot chez les compagnies de viande là. Mais si tu es coincé, que tu veux, tu t'en fous si quelqu'un d'autre achète ton billet, on t'héberge pour quelques mois et puis on te donne le boulot. Après, tu commences à payer le loyer. Il faut prendre. D'accord? Oui, c'est pas. C'est le choix de chaque personne. C'est moi ça, je mets crevettes dans mon omelette, ou bien on est beaucoup. I would like to invite. What do you want to invite me? They will start le 12 à 12 heures ou bien. I don't know. Je pense, ça dépend de là où tu te trouves, d'accord? I don't know. Honestly, moi,
c'est ce qui est sur le site, mais la faut t'asseoir sur son ordinateur. Il faut en train de cliquer jusqu'à ce qu'elle va sortir. Je sais pas. Les yeux sur la tête bénie des enfants d'Israël. C'est pas mal. Franchement, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Ici, c'est pas le paradis. D'accord? C'est pas ici que tu vas venir devenir millionnaire, milliardaire dont tu as toujours rêvé. Mais ici, tu vas te libérer. Tu vas devenir indépendant. Tu auras le boulot que tu as toujours cherché toute ta vie, tu n'as jamais eu là, tu auras. C'est que beaucoup sont dans des boulots, ils laissent leur bon boulot qui était bien et tout, ils viennent. Mais il y a beaucoup, la majorité d'entre nous là, on n'avait pas boulot. Même boulot de s'asseoir dans la cabine de quelqu'un pour avoir 25 000, même on ne trouvait pas. Même mon petit capital pour faire petit business là, c'était impossible de trouver. Tu demandes à quelqu'un, la personne doit coucher avec toi pour te donner. Tu demandes à quelqu'un, quand tu es garçon, même tu n'as personne pour t'aider parce que tu n'as rien à donner à quelqu'un. C'est tellement compliqué. Donc, Hyacinthe, je ne prends pas quelqu'un pour le moment, d'accord? Désolé. Je ne veux pas tout offre le truc. Peut-être je peux prendre les gens après. Attends, il faut te calmer. Et puis, tu écris ta question bien. Pourquoi tu n'écris pas ta question? Attends, non. Donc, moi, je dis que oui, les États-Unis, c'est beau. Donc, il ne faut pas vous mettre dans la tête que tu vas venir ici, devenir milliardaire, acheter Range Rover. C'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. À moins que tu fais quelque chose qui n'est pas clean. Sinon, mais tu auras ta liberté, ta petite vie tranquille, la paix du cœur, bon, un peu de moyens pour t'aider. C'est comme si tu trouves le boulot dans le gouvernement ou dans ton pays. Tu vois, tu as ton salaire un peu plus pour donner, aider la famille, des petits trucs comme ça. Tu es en paix, tu as une belle maison avec la volonté de Dieu, une belle voiture, toi et ta femme, les enfants vont dans une belle école. En tout cas, tu es bien. C'est ce que moi j'explique aux États-Unis. Bon, donc, bon, j'espère que beaucoup ont compris quand même, mais il y a toujours d'autres qui pensent que ici c'est le paradis. C'est pas le paradis, tu vas travailler avec tes fesses pour avoir l'argent là. Tu vas travailler dur, mais tu l'auras. La majorité des gens, quand les Américains me demandent pourquoi tu as quitté ton pays, qu'est-ce que tu cherches ici, je dis, la seule chose, il y a tout dans mon pays. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le boulot. Sinon, il y a la vie sociale de mon pays, l'atmosphère, la nourriture, tout est très bon dans mon pays. C'est juste que je n'avais pas trouvé de boulot, c'est la seule chose qui m'a amené. C'est comme ça que je les reprends, puis on laisse tomber. Donc, si on suit bien les procédures à la lettre, après avoir gagné, on doit normalement recevoir le visa. Absolument, oui. Parce que normalement, le visa, c'est que tu es qualifié pour le visa. Si tu es qualifié et que tu as lu les documentaires, c'est le bavardage qui va brûler maison là même. Si en jouant, tu es qualifié et quand même tu sais que tu as ton bac, tu es célibataire sans enfant, tu as joué seul, tu es tranquille. Si tu vas à l'interview, il n'y a pas quelque chose qui va te gâter ton visa. Parce qu'eux-mêmes, ils t'ont déjà promis ça d'avance. D'accord? C'est les parties où tu as fait des erreurs, tu as fait ci, tu as fait ça là qui gâte la chose. Sinon, normalement, chaque personne qui a bien joué, comme ils l'ont dit, qui est qualifiée comme ils l'ont demandé, a toujours son visa. Ils n'ont pas de raison de vous rejeter le visa. Ce n'est pas comme visa visiteur, où on va te dire, on n'est pas sûr que tu vas retourner, il faut amener comme bancaire. Non, 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 non. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'exigences. Je vais lire vos questions, d'accord? Patientez, je vais lire. Et tonton Rosebeth est aujourd'hui. Je suis congolaise de la RDC. Depuis qu'on attend notre deuxième lettre, ça se transforme, c'est normal. C'est stressant. Ça va venir, ça va venir. Il faut commencer à vous inquiéter à partir de juin. Parce que juin, juillet, bon, à partir de juillet, parce que août, septembre, c'est fini. Mais à partir de juillet, là, tu peux commencer à trembler. Yeah. Tata Fafa, vous brillez. Thank you, Moria. Donc, je viens de me réveiller. Je ne suis même pas encore lavé. Mais j'ai lavé mon visage, j'ai mis la lèvre. Et ta vidéo m'a déjà acheté une maison aux US. Amen. Ouais.